Chers frères et sœurs, nous commençons notre première étape dans ce parcours pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls. Et cette première étape va être pour nous de rencontrer la miséricorde du Seigneur. En effet, notre épreuve est tellement douloureuse, tellement déstabilisatrice, tellement destructrice même pour certains, que nous avons absolument besoin de pouvoir rencontrer un regard de tendresse, un regard d'amour qui se penche sur notre misère. Et ce regard d'amour, c'est un regard de miséricorde. Or, c'est précisément le rôle de l'Église que de nous manifester cette miséricorde. En 2013, un journaliste interrogeait le pape François sur la question des divorcés, et le pape a répondu ceci: « La miséricorde est plus grande dans le cas que vous posez. Je crois que c'est le temps de la miséricorde. Le divorce a fait tant de blessés, et l'Église est mère. Elle doit aller soigner les blessés avec miséricorde. Et si le Seigneur ne se lasse pas de pardonner, nous n'avons pas d'autre choix que celui-ci, avant tout soigner les blessés. C'est une maman, l'Église, et elle doit aller sur ce chemin de la miséricorde et trouver une miséricorde pour tous. » L'Église manifeste sa miséricorde à travers les prêtres, à travers les religieuses, à travers les chrétiens, à travers les membres de notre famille qui sont chrétiens. Mais nous avons besoin par-delà ces rencontres, de venir à la rencontre même de celui qui est la source de cette miséricorde, c'est-à-dire notre Père riche en miséricorde, ou encore Jésus qui nous a révélé l'infinie miséricorde du Père, et aussi vers la Vierge Marie qui est la mère de miséricorde. Jésus, durant sa vie publique, a parlé de la miséricorde du Père d'une façon bouleversante. Il nous a raconté la parabole de l'enfant prodigue, et il nous a aussi montré que la miséricorde du Père va au-devant de toutes les misères. Dès le début de sa mission, il a commencé à chasser les démons. En effet, ce sont les démons qui entraînent la division, qui séparent l'homme de Dieu et qui provoquent la zizanie dans les familles. Il a ensuite guéri de nombreux malades. Et c'est vrai que certaines personnes séparées ou divorcées sont tellement affectées qu'elles en tombent malades. Et puis il a pardonné tous les péchés. Il suffit de relire les 2 premiers chapitres de Saint Marc pour voir Jésus mettre en œuvre cette infinie miséricorde du Père. Et dans la parabole du Fils prodigue, il montre à la perfection combien le Père est miséricordieux. Dans cette parabole, en effet, le fils cadet, un jour, a souhaité prendre son indépendance et il s'est éloigné du Père. Ayant reçu sa part d'héritage, il est parti vivre loin de lui et là, ma foi, il a dilapidé tout son bien, si bien qu'à la fin, il s'est trouvé dans la misère. Cette expérience du Fils prodigue renouvelle en fait l'expérience d'Adam et du péché originel. Au début de l'humanité, en effet, alors qu'Adam et Ève étaient parfaitement heureux dans la communion avec Dieu et parfaitement heureux l'un avec l'autre, le tentateur est venu. Il les a amenés à se méfier de Dieu, prétendant que Dieu était un Dieu jaloux qui en fait ne voulait pas leur permettre de se réaliser eux-mêmes, si bien qu'ils ont choisi de lui désobéir. Ils ont choisi ensuite de s'éloigner de lui et dans leur orgueil, ils ont voulu se faire Dieu par eux-mêmes. Ils ont voulu devenir autonomes en créant leurs propres lois eux-mêmes et en fait, dans tout cela, ils n'ont fait que créer leur malheur. En effet, le péché les a coupés de Dieu, la division s'est instaurée dans la famille, entre les époux d'abord, et puis ensuite entre les enfants, allant même jusqu'au meurtre, puisque Caïn a tué Abel. Et dans la société elle-même, ça a été une véritable invasion de péché. Il est important de prendre conscience de cela, parce que, effectivement, tout péché renouvelle en quelque sorte le péché originel.
Le catéchisme de l'Église catholique, à partir du numéro 385, explique bien à quoi a consisté ce péché, qui est en quelque sorte la matrice de tous les péchés. Or, lorsque le fils prodigue, dans sa misère, se souvient qu'il était heureux avec son père et décide de revenir vers lui, lorsqu'il se présente, il découvre que le père, bien loin donc de le rejeter, bien loin de l'accuser du mal qu'il a fait, se précipite au contraire devant lui, le prend dans ses bras, le purifie donc de ses péchés et lui redonne toute sa dignité de fils. Telle est l'infinie miséricorde du Père. C'est pourquoi, lorsque nous revenons à lui, il nous accueille aussi avec cette infinie miséricorde. Il nous prend dans ses bras, il nous console, il nous guérit, il nous pardonne et il nous rend toute notre dignité d'enfant de Dieu. Personnellement, je m'étais éloigné quelques années du Père après une éducation chrétienne. Heureusement, je n'ai pas fait de grosses bêtises pendant cette période-là. Mais lorsque je suis revenu à lui, eh bien, j'ai rencontré ce moine âgé et rempli de sagesse, qui m'a accueilli avec vraiment une tendresse toute paternelle et qui m'a permis de vivre cette expérience du retour au Père et cette expérience de la miséricorde du Père. Et cette expérience, nous pouvons la faire chaque fois que nous allons rencontrer un prêtre, chaque fois que nous vivons le sacrement de réconciliation, et chaque fois que nous désirons vraiment reprendre toute notre place d'enfant de Dieu. Oui, le Père nous accueille avec une infinie miséricorde. Malheureusement, certains ont plus de mal à faire cette démarche, peut-être parce qu'ils ont eu une très mauvaise relation avec leur Père de la terre. Certains d'entre eux ne l'ont pas connu. D'autres ont subi de sa part des mauvais traitements, des sévices, des violences. Et certains pères ont même été jusqu'à abuser leurs enfants. Impossible dans ce cas-là, dans un premier temps, de se tourner vers l'image du Père. Il faudra tout un cheminement et il faudra la grâce de Dieu pour que nous puissions retrouver cette image véritable d'un Père plein d'infinie miséricorde. Alors certains se tournent plutôt vers une image maternelle, vers la Vierge Marie, qui est justement la mère de miséricorde. Et ils ont bien raison de le faire parce que la Vierge Marie donc est devenue notre maman à la croix. Et pour nous, séparés ou divorcés, c'est très important de réaliser cela. En effet, la Vierge Marie, donc pendant 30 ans, a été la mère de Jésus, enfant, adolescent, jeune adulte, commençant sa mission et avec beaucoup de succès, si j'ose dire, si bien qu'elle l'a connue surtout sous ses traits les plus positifs. Et elle a été une maman heureuse. Mais malheureusement, durant la vie publique, elle a senti monter l'hostilité contre son fils. Et puis, de plus en plus, donc, les chefs des prêtres voulaient l'arrêter, voulaient le mettre à mort. Et c'est pourquoi son cœur de maman devait être très préoccupé, très angoissé. Jusqu'au moment où, effectivement, Jésus a été arrêté. Où il a été donc rejeté par une bonne partie du peuple, même par ceux qui l'avaient guéri peut-être. Et puis les chefs des prêtres donc l'ont traduit en justice, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont remis entre les mains des Romains pour que Pilate le condamne à la crucifixion. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, même les proches de Jésus, à l'exception de Jean et de quelques femmes, l'ont abandonné. Judas l'a trahi, Pierre l'a renié. Et donc la Vierge Marie a vu toute cette désaffection, toutes ces épreuves qu'a dû subir son Fils durant sa passion, jusqu'au pied de la croix où elle se tenait debout. Et là, bien sûr, son cœur était transpercé par le glaive, comme l'avait prédit Siméon, mais en même temps, elle avait une infinie compassion pour Jésus, et elle acceptait ce sacrifice qu'il faisait de lui-même pour notre salut.
Le Concile dit qu'elle se tenait là, debout au pied de la croix, et qu'elle était associée d'un cœur maternel à son sacrifice, offrant à son immolation le consentement de son amour. Oui, Marie n'était que compassion pour Jésus, et en même temps, elle était associée à son dessein d'amour pour sauver le monde. Et c'est justement à ce moment-là que Jésus nous l'a donné pour mère. Et en nous la donnant pour mère, eh bien, Marie a accueilli tous ces enfants qui avaient été particulièrement pécheurs ou qui ont été particulièrement blessés, et elle a projeté sur eux en quelque sorte les sentiments qui étaient les siens vis-à-vis de Jésus. Elle nous a accueillis avec une infinie miséricorde, et tous les péchés que nous avons pu commettre, elle nous les a pardonnés avec Jésus. Et elle s'est penchée avec compassion sur toutes nos blessures. Et pour nous, séparés, divorcés, qui avons le sentiment d'être trahis, rejetés, abandonnés, comme l'a été Jésus, eh bien, la Vierge Marie a une infinie miséricorde et une infinie tendresse. C'est pourquoi, dans l'épreuve, et bien au-delà, bien entendu, nous pouvons nous tourner avec confiance. C'est ce qu'a fait Anne-Marie. Anne-Marie, priait régulièrement le chapelet, et lorsque l'épreuve de la séparation est survenue, elle en a été complètement bouleversée et elle s'est accrochée à son chapelet comme à une bouée de sauvetage. Et elle en témoigne. Quelque part au fond de moi, je pensais que Marie, au pied de la croix, avait connu un moment de nuit totale. À l'Annonciation, l'ange lui avait dit que celui qu'elle enfanterait serait le sauveur du monde, et il était là, mort, crucifié comme le pire des malfaiteurs. Quel échec! Malgré tout, elle a tenu, elle a duré. Je me suis uni à elle à ce moment-là. Je répétais inlassablement le chapelet en méditant ce mystère. Marie, debout, allant jusqu'au bout de la confiance, au-delà des apparences humaines. J'avais le cœur broyé. Je donnais nos cœurs à Marie pour qu'elle pose toutes nos blessures contre le cœur blessé de Jésus. Oui, Marie est vraiment une mère de miséricorde, une mère pleine de tendresse, et c'est avec une grande compassion qu'elle se penche sur nous dans nos épreuves, et particulièrement dans cette épreuve si douloureuse de la séparation et du divorce. Marie avait le cœur complètement uni à celui de Jésus. Et bien sûr, Jésus est celui vers qui nous pouvons aussi nous tourner parce qu'il est l'incarnation de la miséricorde du Père. Et c'est vers lui que nous pouvons trouver également le chemin qui va nous permettre de retrouver le cœur du Père. Jésus, nous le savons, dès le début de sa mission, a été vraiment l'incarnation de la miséricorde du Père, je le disais tout à l'heure. Et puis, il est allé jusqu'au bout de l'amour. Et c'est important de remarquer ici aussi, pour nous séparés ou divorcés, que en réalité, à la croix, ce furent les noces de l'agneau. Ce furent les noces de Jésus avec l'humanité. Or, ces noces se sont passées dans un contexte particulièrement tragique qui n'est pas sans rappeler celui que nous avons vécu. À vrai dire, les noces de Dieu avec l'humanité avaient démarré avec la création de l'homme. Mais l'homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'est détourné de Dieu. Il a en quelque sorte divorcé de Dieu et il a été plongé dans la misère du péché. C'est pourquoi Dieu, afin de retrouver cette alliance avec les hommes, a choisi le petit peuple d'Israël. Au début, il a choisi un homme, Abraham, avec qui il a fait alliance. Et puis, lorsque le peuple a un petit peu grandi, mais qu'il est devenu esclave en Égypte, il l'a libéré et il l'a conduit au Sinaï pour faire une nouvelle alliance avec lui. Cette alliance du Sinaï est un événement évidemment essentiel pour les Juifs,
Mais pour nous, il est annonciateur de cette alliance que Dieu veut réaliser avec l'humanité. Et en fait, l'alliance du Sinaï ne pouvait pas être encore une alliance parfaite, parce que les Juifs n'avaient pas été libérés du péché originel. Et leur comportement, d'ailleurs, montrait bien qu'ils étaient encore pécheurs. Saint Paul l'a rappelé avec force, la loi qui a été donnée par Moïse a révélé à Israël son péché, mais elle a été incapable d'enlever ce péché. Il fallait que vienne le Sauveur pour qu'il enlève ce péché du peuple et que l'alliance puisse à ce moment-là être scellée pour toujours. Eh bien, c'est précisément ce que Jésus va réaliser dans le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Or, comment se comporte la fiancée, en quelque sorte, le peuple juif avec lequel il est venu conclure la nouvelle alliance? Eh bien, nous voyons que dans ce peuple, beaucoup le rejettent, que les chefs du peuple veulent mettre Jésus à mort, qu'ils le condamnent à mort, que même parmi les disciples les plus proches, Judas va le trahir, les disciples vont l'abandonner, Pierre va le renier, et donc même les disciples les plus proches se montrent défaillants au moment de l'épreuve. Au pied de la croix, il n'y a que Marie, Jean et 2 ou 3 femmes. Ce sont les seuls qui représentent en quelque sorte le peuple de l'ancienne alliance et qui sont prêts à entrer de plein pied dans la nouvelle alliance. Jésus aurait pu se décourager et se dire finalement cette fiancée est indigne de l'alliance que Dieu veut faire avec lui. Mais pas du tout. Il a voulu aller jusqu'au bout de l'amour et justement il a pris sur lui tous les péchés de l'épouse infidèle. Il a pris toutes ses blessures et il en a obtenu le pardon du Père, la guérison du Père, afin que cette fiancée puisse entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle qu'il était en train de conclure dans le mystère de sa Pâque. Et de fait, après la résurrection, tous ceux qui sont revenus vers lui, qui ont reçu son pardon, à commencer donc par Pierre, les apôtres, Thomas et les disciples qui avaient été défaillants, et puis tous ceux qui, membres du peuple juif, ont reconnu qu'il était le Messie, tous ont reçu le baptême et sont devenus membres de l'Église, membres du corps du Christ et de l'Église épouse du Christ. Voilà comment s'est manifestée l'infinie miséricorde de Jésus. Il a pris le péché de son épouse, il a offert sa vie pour qu'elle en soit purifiée, et il l'a rendue capable de rentrer ainsi dans l'alliance nouvelle et éternelle. Alors pour nous qui traversons l'épreuve de la séparation et du divorce, puisque le mariage est le sacrement de cette alliance entre le Christ et l'Église, il est très consolant de savoir que Jésus vraiment est là, comme l'époux éternellement fidèle, et qu'il est là pour justement nous accueillir avec une infinie miséricorde. Et c'est à nous que peuvent s'appliquer finalement ces grandes prophéties de l'Ancien Testament, comme en Osée au chapitre 2, ou bien encore en Isaïe au chapitre 62, où le Seigneur dit ceci: « Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur. On ne te dira plus l'abandonner, mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, car le Seigneur mettra son plaisir en toi. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton Dieu sera enthousiasmé par toi. » En Isaïe au chapitre 62. Oui, c'est vraiment très consolant pour nous, dans cette épreuve de la séparation et du divorce, de savoir que le Seigneur nous regarde vraiment comme son épouse bien-aimée, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous accueille avec un amour infini et qu'il nous invite à rentrer dans une communion d'amour avec lui qui est celle de la fiancée ou de l'épouse avec son époux.
Oui, nous sommes vraiment l'épouse du Christ. Alors sans doute cette image est-elle plus parlante pour vous, les femmes qui êtes dans cette situation, mais malgré tout, c'est bien nous tous qui sommes concernés par cette promesse que le Seigneur avait faite de nous regarder et de nous accepter comme son épouse bien-aimée pour nous combler de tous les dons de son amour, à commencer par sa miséricorde. Voilà donc ce que le Seigneur veut faire dans sa miséricorde pour nous. Et voilà ce à quoi il nous invite vraiment à nous abandonner lorsque nous sommes dans l'épreuve de la séparation ou du divorce. Et en particulier, donc, quand on se retrouve seul, privé donc, de la présence du conjoint, d'un conjoint qui peut-être s'est montré aussi très dur dans cet épisode de la séparation et du divorce, eh bien, nous pouvons nous tourner vers Jésus, qui est l'époux qui aime à la perfection, l'époux qui sera éternellement fidèle et qui nous accompagnera tout au long de notre épreuve pour nous permettre de trouver la paix et de retrouver donc une restauration, de retrouver un équilibre, de retrouver le bonheur avec lui, et qui nous aidera donc également à vivre cette situation donc tellement difficile de la séparation ou du divorce, mais de la vivre avec sa grâce, dans un esprit d'amour, dans un esprit de pardon, dans un esprit de fidélité, pour que nous puissions vraiment vivre heureux et retrouver la paix. Voilà donc ce que le Seigneur veut faire pour nous, et nous verrons dans la prochaine étape comment il nous rejoint justement dans nos blessures, dans nos souffrances, pour nous permettre de vivre avec lui la passion des séparés et divorcés. Pour l'heure, si vous souhaitez donc approfondir l'un ou l'autre des points que j'ai évoqués, si vous voulez par exemple méditer sur la miséricorde du Père, je vous renvoie à l'onglet foi, à la méditation sur Dieu est notre Père, et plus particulièrement donc au chapitre 7, le Père fait miséricorde et pardonne. Si vous voulez méditer sur la miséricorde de la Vierge Marie, je vous renvoie donc à l'onglet Rosaire, à la méditation des mystères glorieux du 5e mystère, le couronnement de la Vierge. C'est là, en effet, que la Vierge Marie donc montre son infinie miséricorde pour ses enfants. Elle nous aide en fait à lutter contre Satan, à lutter contre le péché. Elle nous aide dans toutes nos difficultés et elle sera là aussi avec nous au moment de notre mort. Et si vous voulez méditer sur Jésus, époux de l'Église, à l'onglet mariage, vous pouvez trouver cette méditation sur Éphésiens 5, sur le sacrement du mariage. Dans la troisième partie, je médite plus particulièrement sur cette réalité de Jésus, époux de l'Église, et je donne quelques petites pistes sur la manière dont nous pouvons vivre cette relation donc sponsale avec Jésus, époux de l'Église. Voilà, frères et sœurs, que vraiment la miséricorde du Seigneur vous rejoigne tous, qu'elle vous donne la paix et que le Seigneur vous aide donc à franchir cette difficile, cette tellement douloureuse épreuve de la séparation et du divorce.